Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Là, on est en live. Hey, salut! Coucou! Le point de départ et le bar. Est-ce que... Tiens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors on est en plein milieu d'un village dans les Fagnes. Et donc voilà, on est avec le Cercle des Naturalistes de Belgique. C'est incroyablement beau comme tout et on est à la fête de la nature avec le Cercle des Naturalistes. Attention à ne pas confondre avec les naturistes. Voilà, et on est sur l'écosite ici de la vallée de Virouin. En 1957, Léon Voué, qui revient d'un voyage au Canada, demande, donc il est encore étudiant, et demande au préfet de l'Athénée de Binche pour créer un club de cercle des jeunes naturalistes comme au Canada. En fait, le préfet de l'Athénée de Binche voulait faire une espèce de centre de plein air pour les élèves. Il parle avec M. Devigneau, qui est prof de botanique, et M. Devigneau lui dit l'idéal c'est la vallée du Virouin. Vierce-Virouin. Donc l'Athénée de Binche, qu'est-ce qu'elle a fait? A construit, l'amicale de l'Athénée de Binche, a construit un home, un bâtiment où les élèves venaient. Léon Voué étant élève et tout, a étudié toute la vallée du Virouin. On a continué. Et voilà, et ça s'est étendu à plein de régions, du coup, on discutait. 60, maintenant, il y a un peu moins de sections. Mais on est certainement à 55. Dans les CNB, c'est quoi? C'est des cercles, des groupes de personnes qui sont volontaires, qui ont fait la formation Guide Nature, qui ont décidé de former un groupe dans leur région, qui vont justement pouvoir partager aux autres personnes tout leur savoir. Donc il y a différentes sections, maintenant on les appelle cercles, qui sont un peu partout en Wallonie et on a aussi à Mer du Nord. Donc il y a dans chaque section, dans chaque cercle, il y a des responsables. Ici, Christian à côté de moi, il est responsable d'un des cercles à Bruxelles. Et bien, je lui laisse la parole à Christian, que pourra vous expliquer. Christian à Bruxelles. Oui, Voilà, donc c'est une section qui s'appelle le Cercle des Guides Nature du Brabant, qui a été créé au moment où le Brabant était encore uni, donc il n'y avait pas encore la régionalisation. C'est pour ça qu'on s'appelle toujours Cercle des Guides Nature du Brabant. Mais il y a une autre section qui s'appelle maintenant le Cercle du Brabant Wallon. Et alors, en fait, quand vous aurez l'occasion, au bout de l'allée ici, il y a le village des cercles. Donc là, il y a plusieurs cercles qui sont rassemblés et qui présentent des animations pour inciter les gens à rejoindre les guides nature. Alors en fait, dans les cercles, il n'y a pas toujours que des guides nature, il y a aussi des gens qui sont amateurs de la nature. des passionnés. Des passionnés, mais les visites guidées et les animations en général sont le fait des guides nature qui ont reçu leur brevet ici dans l'association. Mais il y a plusieurs sites où on peut suivre la formation. Il y a des cercles très actifs, d'autres moins actifs, mais disons que le but est d'attirer les gens vers la nature, mais surtout attirer l'attention sur l'émerveillement, la nature, passer des connaissanses et surtout la protéger parce qu'elle est en grave danger pour le moment. Et ça, c'est le rôle des cercles. Et pour ce faire, il y a la formation de guide nature qui dure 3 ans, qui suit un cycle bien déterminé. Il y a des leçons de nature, ça c'est des activités d'un jour, des stages de nature et des bains de nature. Et ça, c'est le fait en principe d'écopédagogues. Donc nous avons des écopédagogues de haut niveau, donc certains ont un grade universitaire, d'autres se sont formés en suivant différentes formations. Et donc ça, c'est l'équipe des écopédagogues. À côté de ça, on a toute une équipe logistique dont fait partie Claudia d'ailleurs. Donc nous avons de l'hébergement pour 70 personnes de ce côté-là, une dizaine de personnes dans un autre bâtiment qui se trouve là. Nous avons évidemment de la restauration potentielle, puisque forcément les gens qui viennent pour plusieurs jours, venez vous émerveiller, découvrir la nature. Voilà. Donc on est une grande famille qui est un peu partout en Belgique
qui est notre but justement, c'est pouvoir partager, s'émerveiller avec la nature, et n'importe de quel âge. On peut commencer à n'importe quel moment et c'est vraiment génial de découvrir la nature à différents aspects. Parmi les études, on va avoir des plus petits jusqu'à l'univers. Donc on a justement à Neuchâtel les télescopes les plus grands en Belgique, je crois, pour l'instant. Donc on peut aller aussi faire des formations, le guide nature, on le fait là-bas aussi. Il y a des stages qui s'organisent tant à niveau nature comme à niveau d'astronomie. Donc vraiment, il y a les choix et les grands parmi toutes les activités qu'il y en a, pour les petits comme pour les grands. Donc venez découvrir, c'est vraiment magnifique. Vous allez sortir rempli d'une énergie nouvelle. Vous faites partie d'une très grande famille, on prend soin de vous et voilà. Donc vous êtes bienvenus, soit ici, un peu partout. Pour loger, stage, leçons de nature, on est toujours à votre disposition. Et il y a le train aussi. Ouais, vous le voulez train. faire un petit train, Effectivement. un tour en train, voilà. On va descendre dans le village. Le village de Vierve est un des plus beaux villages de Wallonie, sachez-le, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Je dis pas ça pour me la péter, d'accord? L'activité qu'on va faire maintenant, ladies and gentlemen, c'est plutôt malade, surtout pour ceux qui me connaissent, surtout pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait on va aller, accrochez-vous bien, capturer des araignées, ok? Nathalie en mode Fort Boyard, ah oui, oui, oui. Vous voyez le truc avec les boîtes là, tu mettre sa main, ah les araignées! Jamais de la vie! Moi la clé, on ne la récupère pas, je vous le dis, on rate la mission, je m'en fous, je ne fous pas ma main dans ce truc d'araignée. Attention, on a ici monsieur qui se prépare, parce que je pense que, attention, je pense qu'on va pas être très très loin du passage du train également. Vous entendez? Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez arriver? Oh purée, je suis comme une gosse, j'ai envie de sauter sur... Oh, c'est trop génial! Oh mon Dieu! Oh là là, c'est trop bien! Oh my God! C'est fou! C'est génial! Et voilà, Sébastien est là pour aller chasser les araignées. On va les accompagner, évidemment. C'est parti, on est... Voilà, bonjour. Bonjour! Nous allons découvrir des araignées. C'est parti. C'est parti. On a un peu peur, mais ça va Non, aller. il faut pas. Ce Tu sont es- des animaux totalement inoffensifs, C'est vrai. malgré ce qu'on raconte souvent. Et on va essayer de voir justement quelles sont les espèces qu'on peut trouver cette saison. Voilà, on y va. On va marcher un petit peu. En prendre une sur ta main. Oh là là, je sais pas si j'y arriverai, tu sais. Voilà. La toile qui est ici par exemple. Vous voyez peut-être pas, mais Oui, on a oui, vraiment oui. une toile. Alors c'est mieux évidemment quand on est un peu à l'ombre. Tout à l'heure quand on sera plus on va dire du côté moins exposé, on aura une meilleure vue. Donc là ici, la toile qui est là, comment est-ce qu'on pourrait la caractériser au niveau de la forme? Comment est-ce qu'elle est? Elle est circulaire, donc on a un petit peu un aspect de roue de vélo. Et généralement, quand on a ce type de toile, on peut se diriger directement vers une famille. Et quelle est la famille en question? Ah, quelle est cette famille qui fait des toiles spécifiquement en forme de roue de vélo? Ce sont les épères, merci, les épères. Il y a une espèce qu'on voit aussi à cette époque-ci, dans les grandes zones herbeuses, notamment aussi le long des routes. On va trouver l'argiope, d'accord? Avec un peu de chance, on pourra en trouver aujourd'hui. Qui fait un peu peur, parce qu'elle a une coloration qui nous rappelle des animaux qui sont un petit peu dangereux. Donc tout ce qui est guêpe et abeille, ça pique. Et bien c'est un peu le message que veut faire passer cette araignée-là, même si entre nous, franchement, elle ne mord pas. Enfin, moi, j'ai déjà pris en main, j'ai jamais été mordu. Voilà. On va essayer de voir si on arrive à attraper notre camarade qui vit ici. Alors, c'est pas compliqué. Il suffit de chercher un coin. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre voilà, une petite pointe hein, pour juste la déloger. Alors, je vais prendre un pinceau, mais malheureusement je l'ai oublié. Une petite boîte, voilà, d'accord. Et on va la déloger. Et là voilà, Oh là là. une petite bébête, hein. Voilà, c'est tout minuscule, elle fait, allez, 6-7 mm sans les pattes. Alors les araignées en fait, si on ne prend pas en compte les mygales,
on a une vie qui va durer maximum 2 ans. Ok. Les grosses espèces telles que les tégénaires que vous avez dans vos maisons, les femelles peuvent vivre jusqu'à 2 ans. Donc, parce qu'on a un milieu qui est assez stable au niveau température, au niveau humidité. Donc elles peuvent se maintenir jusque là. Maintenant, majoritairement, les épères, si on prend le cas de l'épère diadème, les petits vont éclore vraiment au printemps et ils vont profiter donc de toute la bonne saison pour grandir. Et généralement, vers le mois d'août-septembre, elles se reproduisent et après la ponte, elles vont mourir. On va trouver des fils un peu partout. Si on regarde On est avec bien. Sébastien qui nous parle des araignées. Vous voyez, il met de l'eau pour qu'on puisse voir Il y a des fils qui sont un peu partout comme ça. les fils Ce sont des d'araignées. fils de déplacement. Ah ouais, Donc, les araignées peuvent comme c'est ça difficile à vous montrer. profiter Mais du vent pour se déplacer de plante on en les voit plante. entre. Et on en voit les plein sur la branchages. végétation. Alors l'idéal c'est de faire ça vraiment tôt le matin avec la rosée. Donc là on voit vraiment toutes les poils. En face ventrale on a des petits tubes qui sont présents au bout de l'abdomen et c'est par là que va sortir donc la soie. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs types de glandes à soie qui vont produire des fils qui à la base quand ça sort des filières c'est en fait une gouttelette de liquide qui va être étirée et qui change de propriété. Ah, Une femelle. elle est plus Voilà. petite déjà. Et donc le nom de l'espèce, on l'appelle la métadotone. Parce qu'elle est adulte en automne, donc maintenant. D'accord? Sébastien, on me demande du coup sur internet si tu élèves des araignées aussi. Non? Tu les laisses dans la nature quoi. Je les laisse dans la nature et ce sont des animaux qui ont leur place dans l'écosystème. Et voilà, moi je ne trouve pas l'intérêt d'élever des araignées. Mhm. Maintenant, je comprends qu'il y a des personnes qui en élèvent, donc il y a beaucoup d'espèces tropicales qui sont élevées par des particuliers. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes spécialisé dans les araignées? Enfin, petite question. Alors, on me pose souvent la Il question. y a des papillons, c'est joli Mais aussi oui, quoi, voilà. à la base, moi, j'étais plus branché insectes et plus coléoptères. Ok. Et c'est vrai, un matin je me suis levé, tiens, j'ai envie d'aborder un nouveau domaine. Mhm. J'hésitais entre les mouches et les araignées. Ok. Voilà. Et quand j'ai commencé à feuilleter les bouquins sur les mouches, Il y en a beaucoup. je préférais les araignées. Finalement. C'est un domaine qui est super intéressant et voilà, donc ce sont des bêtes qui sont fascinantes par leur développement, par leur mœurs, par leur utilité aussi. Hein. On dit souvent que si on prend la masse des proies des araignées d'Angleterre, prise sur un an, c'est équivaut à la masse de tous les Anglais. Donc c'est assez impressionnant. Mais il n'y a pas la myriophylle La myriophylle du Brésil, qui est une espèce exotique envahissante. Qui est envahissante. Oui. Ici, c'est celle en épi. Ah, C'est bien local, bien indigène. Ouais. En fait, tu vois que les feuilles sont simplement. Attention, il faut voir les feuilles. Tu vois ici, c'est des feuilles simplement ternées, tu vois, divisées en 3. Ouais. Alors que la myriophylle du Brésil, c'est divisé en 5 puis en 5, Ah oui, d'accord. les folioles. Donc c'est 5 foliolules par foliole. Bien vite, ici derrière un ocor, une punaise carnivore, dans beaucoup de punaises aquatiques. Ah, et là, vous voyez sans doute des petits tritons dans le fond. Oui. Là. Des friganes. Des escargots planorbe ici. Facile à retenir, hein, c'est plat en forme d'orbe, planorbe. Oui. Et alors oui, on a une larve d'achne ici. C'est fou, hein. C'est fou toute cette petite vie. C'est en fait d'avoir quelque chose de taux fertile. On a enterré de la matière organique avec de l'oxygène. Il faut que ce soit très aéré. Le gros souci, c'est que souvent, quand on fait des buttes, on les tasse. On a peu d'oxygène, ça ne pourrit plus, ça fermente. En plus, aujourd'hui, j'ai eu le téléphone qui s'est coupé parce qu'il était trop chaud. Les problèmes de connexion Internet, le stabilisateur qui ne veut pas démarrer. De toute façon, il fait trop chaud pour le stabilisateur, donc il ne veut pas démarrer. Je me suis pris une... Et je me suis fait agresser par un arbre. J'ai eu quoi d'autre aussi comme truc qui m'était jamais arrivé. Enfin, j'ai eu le combo de tout ce qui m'est jamais arrivé.
Mais si quelqu'un se met à l'intérieur ici pour déjà faire du poids, quoi, c'est un peu plus. Tu vois. Internet va adorer. Là, tu essaies d'avancer, essaye de reculer. Non, je recule là. C'est ça, voilà. Ah, mais voilà. Faut regarder à l'arrière, c'est peut-être à gauche alors. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerveaux, nickel. Après 20 minutes, on a trouvé les crochets. Marin, on fait rien. Doucement, hein. Vas-y. Là, c'est bon. Non, c'est gentil. Ah, Par contre, faut pas que tu recules trop. Stop, recule pas, hein. Freine, freine, freine. Ouais, c'est bon. C'est bon. ah yes! Wouh!